Bonjour, alors on se retrouve pour mon album automnal. Oui, oui, c'est bien un album automnal que vous voyez enfin. J'ai mis beaucoup de temps à le finir. Il est pourtant relativement simple, mais bon, j'ai mis du temps à le finir. La collection, je me rappelle plus, c'était quoi que j'ai utilisé. Si, c'est Miel et Cannelle de Toga. Voilà, donc vous allez voir. La couverture, on va commencer les choses dans l'ordre. La couverture, donc, est d'abord comme ceci. Quand on retourne comme ceci, toujours mon tampon. La couverture, en réalité, c'est une seule feuille aquarelle que j'ai moi-même fait. J'ai utilisé les pigments de F Déco. Attendez, je vais mettre ça là avant que ça tombe. De F Déco, j'ai utilisé le orange, le Green Earth et le Burn Umber. Voilà. Donc j'ai utilisé ces trois couleurs pour faire mon fond. J'avais vraiment pas envie de reprendre un papier de l'album pour faire la couverture. Je voulais quelque chose potentiellement totalement différent. Ce que je pense que j'ai réussi. Les découpes que vous voyez. Alors, la petite couronne d'étoiles qui m'a été offerte par Azélia, que j'adore. D'ailleurs, les photos, on les a fait ensemble, qui sont dedans. Enfin, c'est une sortie qu'on a fait ensemble. Que j'ai fait dans ce petit bloc dans la feuille marron, parce que je suis restée dans mes teintes, voilà, la même teinte, la même, puisque c'est tout en double. Une découpe bois, que je vous montre, une découpe bois Sagapo Scrap, que promenons-nous dans les bois, que j'ai embossé. J'aime bien faire ce style de double embossage, je le fais assez régulièrement maintenant. Donc le petit renard est avec la F Déco orange, teinte orange. Et la phrase en elle-même est faite avec la Lindy's et c'est la Bro. La Bratmust, je sais pas quoi, Bro. Celle-là. Vous m'excuserez, mais alors vu le nom qui est accouché dehors, je sais pas si vous le verrez bien. Je préfère, voilà, je préfère vous dire, il y a Bro, c'est le deuxième mot, c'est Bro. Voilà, donc les découpes qui sont ici, que j'ai fait en ombrage. Dessous, donc c'est mon papier noir Clairefontaine, le trophée en 180 grammes, qui me sert de faire, que j'utilise en ombrage. C'est une technique que j'ai vue sur une vidéo, je ne saurais pas vous dire qui, mais j'ai trouvé que l'idée était très très bonne. Il n'y a que celle-là qui n'a pas d'ombrage parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de la tige. Si, je crois que j'ai mis dedans. Et j'ai utilisé des découpes de florilège, c'est celle-ci parce qu'elles font très automnales, je trouve. Donc voilà. Mon petit album se ferme avec ces petites chaînes, vous savez, voilà, on pousse pour pouvoir ouvrir. Donc j'ai fait 2 trous. Et alors, c'est un tissu qui fait la reliure. Enfin, c'est pas vraiment la reliure. Mais vous avez, c'est un tissu qui fait on va dire la reliure, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Et j'ai mis en déco, c'est un petit papillon que j'ai retrouvé dans une petite pince papillon que j'ai retrouvé dans mes affaires. Et que je trouvais qu'il se marie bien avec. Voilà pourquoi je dis c'est pas vraiment la reliure. C'est que l'album n'est pas attaché dessus. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas attaché du tout dessus. L'album est un peu en accordéon. Voilà. Ici, j'ai fait une petite pochette que j'ai mis après avoir fait le trou. Donc, j'ai été obligée de repercer après. Et l'œillet, du coup, n'y est pas. C'est pas très grave en soi. Hein, c'est juste parce que sinon, ça ne fermait pas. J'ai mis les petites cartes dedans. Je trouvais que ça rendait bien. À la base, nous avons des cartes ici. À la base, l'idée était d'en avoir ici. Sauf que cette espèce de fibre que j'ai mis là, qu'on trouve en rouleau à noz, que j'ai plié en deux pour que ça soit un peu plus costaud, ben, c'est pas assez costaud pour retenir. Donc du coup, bon écoutez, ça fait juste une décoration et je préfère mettre les petites cartes ici plutôt que de les perdre. Donc les photos, la qualité, attention, n'y est pas. Je tiens à vous le préciser. Elles sont pas extrêmement jolies au niveau qualité. Hein, je parle de la photo.
Tout ça parce que je l'ai sorti sur mon imprimante. Et l'imprimante que j'ai, c'est une HP. Elle n'est pas faite pour les photos. Elle ne me sort jamais de jolies photos. J'aimerais bien dans le futur m'acheter une imprimante que pour la photo, au-delà de la Canon Selfie, où je puisse faire beaucoup de photos en même temps. Mais voilà, moins cher que la Canon et de meilleure qualité que celle que j'ai. Voilà, on passera sur le sujet. Donc, j'ai mis la photo. Les petits die cuts que vous avez viennent du kit miel et cannelle. J'ai mis des petits... ça, vous voyez de quoi je parle. Je suis sûre que vous le voyez. J'avais le mot il y a 10 secondes, hein, mais bon. Et des petites découpes que j'ai retrouvées de la Fée du Scrap. Je sais plus. Je crois que c'est la Fée du Scrap. Perrine. Ou dans mes pochettes. Je sais plus. Donc, voilà. J'ai retrouvé des petites découpes mots que j'ai mis, du coup. J'ai mis aussi des petits badges. J'ai essayé de chercher beaucoup de choses. Là, c'est de nouveau la même matière qu'ici. D'ailleurs, là, c'est du washi. C'est la même matière qu'ici. Attendez, excusez-moi, problème technique. Donc là, un petit badge que j'avais de chez Action. De nouveau, donc cette fameuse matière. Mais je l'avais fait beaucoup trop grand. Du coup, j'ai redécoupé après. Donc, il n'est pas très précis. Toujours les die cuts. Ici... Là, un de mes washi que j'ai, les die cut. Les papiers sont assez chargés, donc j'ai pas voulu trop charger non plus en choses par-dessus, en die cut et tout ça. Ici, j'ai voulu faire une page qui sortait un peu de l'ordinaire, donc j'ai pris du vélum, c'est toujours un vélum de chez Action. Beaucoup de choses viennent de chez Action, vous l'aurez compris. Avec une photo ici, le petit die cut. La photo en miroir, enfin en miroir, de l'autre côté pour pas qu'on voit trop l'espace blanc. Ici, une photo que j'ai matée mais tordue volontairement, c'est pas que ça a ripé, c'est moi qui l'ai fait. Un petit, ça je les avais trouvés où à Action aussi, c'est des petites pinces à linge normalement avec les hérissons. Et hérissons, oiseaux, il y en a plus loin. Et j'ai enlevé la pince tout bêtement. Donc toujours ici, ça, toujours. Là, elle est matée un peu plus justement. Attendez, on va... Voilà. La petite photo de nous deux avec le petit mot. Ici, bon moment partagé. Donc, ce coin-là, si vous le cherchez dans l'Aude, c'est la prise d'Alzo et c'est dans la Montagne Noire. Voilà, ça fait de très jolies photos. Après, il y a les autres photos viennent de la Montagne Noire. Donc ici, là, j'ai fait quasiment le fond complet, quasi en washi. Donc, pour arriver à ce résultat-là, il y a quand même 3 couches de washi pour vous dire comment ils sont transparents. Voilà, il y a 3 couches de washi les unes sur les autres et les unes à côté des autres pour arriver à avoir cet effet. Ici, toujours un papier, un vélum de chez Action avec cet arbre. La photo ne lui rend pas justice du tout. Il était rouge et était magnifique. J'ai mis juste un petit die cut derrière. Toujours les petits mots. Là, pareil, plusieurs couches de washi les unes sur les autres pour arriver à ce rendu-là. C'est si simple le bonheur. Quand on se balade dans les bois, c'est tellement... Ici, savourer ces moments. Alors, savourer dans les deux sens, hein, parce que c'est les champignons, donc ça peut se manger. Ceux-là, en l'occurrence, non, je pense pas, mais c'était l'image. À noter avec un petit badge. Il est très simple. Hein. Ici, là, c'est un barrage qu'il y a sur la hauteur. Là, j'ai fait une petite lanière pour pouvoir passer des cartes. Vous voyez, qui est... c'est simple derrière, c'est les mêmes que l'autre. Voilà. Et le fameux petit oiseau qui venait aussi d'épingles que j'avais acheté à Action. Voilà, et vous voyez, toutes les pages sont collées tout bêtement à la couverture, mais pas entièrement. Il y a un espace, vous voyez, les premiers centimètres, en réalité, ne sont pas collés pour pouvoir mettre de l'épaisseur sans que ça gêne trop. Vous voyez, je peux monter en épaisseur, j'aurais pu le garnir beaucoup plus sans que ça pose de soucis. Voilà, mais je trouvais que c'était largement suffisant comme ça. Voilà mon petit album. Donc à la fin, ouais, j'ai fait juste ça. Je me demandais ce que j'avais fait, je me rappelais plus. Je viens de le voir pourtant. Mon petit album automnal, je sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'il vous aura plu.
Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup dans mes abonnés habituels qui font du scrap, mais celles qui en font, dites-moi si vous avez fait un album dans les temps, parce que moi j'étais très très en retard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, enfin vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!